Bonjour à tous et à toutes, bienvenue au trésor du ciel. Quand on tourne nos regards vers lui, dit la parole de Dieu, on est rayonnant de joie. C'est lui qui met cette joie, oui, dans nos cœurs, et elle vient aussi sur notre visage, et c'est bon. Parce que hier, on était faire des courses au Leclerc et même avec un masque, on arrive à voir la joie. Quand on sourit, oui, vers quelqu'un, on voit la joie, malgré les masques. Oui. Voilà, bonjour à tous. Donc, bonjour à Hervé, à Bernard, à Christine. Soyez tous les bienvenus. C'est une nouvelle journée et nous voulons bien la vivre. Nous voulons la vivre sous le regard de Dieu. Et nous voulons la vivre, oui, en marchant avec la parole de Dieu. C'est notre appui. Dieu est notre source. Dieu est notre appui. C'est lui que nous voulons et c'est lui que nous voulons servir encore aujourd'hui. On va prier. Seigneur, merci pour ces instants que nous passons ensemble dans ta sainte présence pour écouter encore ta voix, pour recevoir ta direction. Nous avons besoin de toi. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Merci parce que tu es avec nous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Merci pour ton esprit qui est là et qui nous enseigne encore toutes choses, qui nous conduit dans toute la vérité. Merci d'encourager, de combler mes frères et sœurs au nom de Jésus. Amen. Voilà, ce matin, on va prier, on va parler de la prière de Jésus sur la montagne des Oliviers. C'était des temps très durs pour Jésus, des temps de souffrance, d'agonie. Et nous allons en extraire ce que le Saint-Esprit nous donne. Donc on va prendre Luc chapitre 22, versets 39 à 46. Et là, il nous a dit, après être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment, et la sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse, et il leur dit, pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Et Jésus est monté sur cette montagne des Oliviers. Il est monté pour vous, pour moi, pour les disciples, pour le salut du monde. Il savait qu'il devait passer par des souffrances, par la croix. Il l'avait annoncé à ses disciples qu'il fallait qu'il meure, qu'il ressuscite. C'était pour notre salut. Et ce n'était pas facile, c'était même très difficile. Selon sa coutume, il avait l'habitude d'aller là-haut sur cette montagne pour prier. Et les disciples aussi, ils avaient l'habitude. Et il leur a dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Et c'est vrai, encore aujourd'hui, cette parole est pour nous. D'ailleurs, Marc, au chapitre 14, verset 38, nous a dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. La chair est faible. L'esprit est bien disposé. On a tous envie
oui, gagner des combats, aller de l'avant. Quand on est dans l'esprit, on a vraiment envie de faire toutes ces choses, de faire les œuvres de Dieu, voir Dieu se manifester, voir Dieu agir. Mais il y a la chair qui nous retient et la chair est faible. Donc nous ne devons pas entretenir les désirs de la chair, nous devons marcher par l'esprit. Et on voit le résultat des disciples. Jésus, quand il est revenu à la fin, il les a vus en train de dormir. La chair, elle aime bien manger, elle aime bien dormir, elle aime toutes sortes de choses. Oui, tout ce qu'on lui donne, bien souvent, elle aime ça parce que ça fait du bien à la chair et ça réconforte la chair. Mais l'esprit, quand on est dans l'esprit, on a besoin d'apprendre à nous discipliner. Et la prière, c'est vraiment se discipliner. De prendre une décision chaque jour de veiller et prier. Prendre du temps dans la présence de Dieu. Chercher sa face, l'écouter. Ça, c'est les désirs de l'esprit. Est-ce que nous obéissons aux désirs de l'esprit? Et c'est ce que Dieu nous appelle vraiment à devenir des soldats, des combattants, des vainqueurs, oui, vivre dans la victoire, jour après jour. Donc, Jésus avait vraiment l'habitude, oui, d'être là-haut et de prier, mais là, c'était difficile, c'était pas comme les autres fois. C'était difficile pour Jésus parce qu'il savait qu'il devait passer par la mort. Et Jésus était vraiment toujours attiré vers le Père. Il voulait être en communion avec le Père. Il s'est mis un peu de côté, un peu plus loin que les disciples pour être vraiment avec le Père et écouter le Père. Donc il voulait aussi être un exemple de prière pour les disciples, mais aussi pour nous qui lisons aujourd'hui sa parole. Il est un exemple de prière. Au verset 41, il est dit que Jésus s'éloigna d'eux à distance d'un jet de pierre et, s'étant mis à genoux, il pria, disant « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Voyez, Jésus voulait faire la volonté du Père, non sa volonté. C'est sûr que passer par la souffrance, par la mort, c'est pas quelque chose d'agréable et c'était dur pour Jésus. Et le Seigneur est venu et le Père lui a envoyé un ange pour le fortifier. Et Dieu aussi, dans les difficultés, nous envoie des anges, même si on ne les voit pas, il nous envoie des anges pour nous fortifier. Ils sont là. Combien de fois j'ai senti une main me toucher l'épaule comme ça. Puis je me suis retourné, je voulais voir qui c'était. Il n'y avait personne dans le lieu où j'étais. Et je pense que Dieu envoie des anges. Il nous fait des petits clins d'œil comme ça pour nous montrer qu'il est là, ces anges sont là. La Bible dit qu'il met des anges à nos côtés pour nous garder, pour nous protéger, pour nous fortifier aussi. On en a besoin. Jésus en avait besoin. Nous en avons aussi besoin. Donc, Jésus s'est mis à l'écart. Et nous aussi, nous avons besoin de nous mettre à l'écart, dans la présence de Dieu, loin des bruits de ce monde, de la ville, éteindre la télé, éteindre la radio, ne pas écouter les bruits de ce monde, même parfois fermer le téléphone, ne pas répondre spécialement au téléphone pour un temps, pour chercher vraiment la face de Dieu, que rien ne puisse nous déranger. Donc il s'est mis à genoux, c'est-à-dire il s'est abaissé devant le Père. Il s'est prosterné. C'est aussi une position d'humilité, voyez, une position d'humilité.
il aimait son Père. Il savait qu'il avait une mission. Il était d'éternité et d'éternité avec le Père, mais volontairement. Il est venu plein de grâce et de vérité. La parole, Jésus s'est fait chair. Il est venu sur cette terre. Il s'est fait vraiment humble. Oui, et il est devenu un bébé, il est né, mais toute sa vie était un exemple. Il était sans péché. Personne ne pouvait le convaincre de péché. Ni le diable, ni les hommes. Personne ne pouvait l'accuser. Il était saint, il était pur, il était fidèle jusqu'à la mort, obéissant jusqu'à la mort de la croix, dit la parole de Dieu. Il s'est abaissé volontairement. Il s'est soumis à son Père. Est-ce que nous aussi, nous nous abaissons, nous nous soumettons? La Bible dit, celui qui s'abaissera, Dieu va l'élever. Et prier, prendre du temps. On peut prier debout, on peut prier à genoux. C'est pas la position qui est le plus important, mais ça parle quand même quand on est à genoux, parce qu'on s'abaisse devant Dieu. On reconnaît sa grandeur, sa puissance, sa gloire, sa sainteté, sa majesté. Et c'est bon aussi, oui, de nous courber devant Dieu et de dire, tu es grand, moi je suis devant toi tout petit, mais toi tu es très grand, très puissant, tu es saint. Et Jésus ne voulait pas faire sa volonté, il voulait faire absolument la volonté du Père, et il devait boire cette coupe. Et cette coupe, oui, qui était une coupe de souffrance, de douleur, une coupe amère, parce qu'il savait qu'il devait porter les péchés du monde. Et c'est quelque chose de très lourd, que tous les péchés du monde viennent sur Jésus, tout le poids et toutes les maladies, les souffrances, les douleurs. Il a tout pris sur lui. D'ailleurs, même quand Jésus est mort, on voit que le ciel était obscurci. Il y avait tellement de choses qui sont venues sur lui. Les maladies, la honte, la douleur. Il a accepté tout ça pour vous et pour moi. Et pour ses disciples, bien sûr, qui étaient à côté en train de dormir. Bien sûr, pour lui, c'était une coupe très difficile, de douleur. Mais pour nous, aujourd'hui, quand nous prenons cette coupe de la Sainte Seine, c'est une coupe de bénédiction. C'est une coupe de délivrance. Nous participons à la victoire de Jésus-Christ. Tout ce qu'il a accompli pour nous sur la croix. Nous recevons vraiment sa vie, ses richesses, ses bénédictions, ses grâces. Et tout ça gratuitement, parce qu'il nous a tant aimés. Le Père a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. À lui, ça lui a coûté très cher, le prix de toute sa vie. Et merci Seigneur, parce que vraiment on a pu rencontrer et recevoir dans nos vies un Sauveur tellement merveilleux, tellement bon. Il est bon de se rappeler d'où il nous a tirés, d'où on est sorti. On était vraiment dans les ténèbres. Moi, je loue Dieu chaque jour. Je dis Seigneur, merci, parce que tu m'as arraché des ténèbres où j'étais. Tu m'as emmené dans ton admirable lumière. Tu m'as donné la vie alors que j'étais dans la mort, j'étais dans la peur, dans la crainte, j'étais sans espoir, j'étais dans la solitude, dans le désespoir. J'avais honte de moi-même, de toutes mes fautes, je ne savais pas comment m'en sortir. Je le loue chaque jour de toutes ces choses, et je crois que c'est bon de réaliser d'où Dieu nous a sortis et d'être reconnaissant. Et aussi de réaliser qu'il y a autour de nous beaucoup de gens qui ont besoin de ce si merveilleux salut. Et nous devons demander au Seigneur qu'il nous donne une révélation
de ce qui s'est passé à la croix de Golgotha. Le message de la croix, c'est le message le plus important. Bien sûr, ça ne s'arrête pas à la croix, mais la croix, c'est notre salut. Il y a la résurrection aussi. Il est la résurrection et la vie. La croix, la résurrection, l'ascension, il y a le trône. On a besoin que Dieu nous donne une révélation de ce qui s'est passé pour nous à la croix de Golgotha. Jésus est passé par vraiment un chemin difficile, verset 44, un ange du ciel est venu pour le fortifier, tellement que Jésus était dans la souffrance. Il est dit, en agonie. Il priait plus instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Vous vous rendez compte la souffrance qu'il y avait? Il était tellement là en train de prier que le sang, la sueur, le sang, ça tombait au sol. C'était un combat terrible pour lui. C'était très difficile. Donc la montagne des Oliviers, il y avait Gethsémané qui signifie pressoir à huile. Un pressoir à huile. En dessous de cette montagne, il y avait un pressoir à huile. On cueillait ces olives pour en faire de l'huile. Et ça a une très grande signification. Les Juifs utilisaient l'huile d'olive, non seulement pour la nourriture, mais aussi pour leur éclairage. Ils s'éclairaient avec des lampes à huile. Ils avaient besoin de cette huile. Et ça nous fait penser aussi que Jésus, il n'est pas seulement notre nourriture, il est notre nourriture, il est le pain de vie, mais il est aussi notre huile. C'est lui qui nous éclaire, il est notre lumière. Il a dit, je suis la lumière du monde. Mais il a aussi dit, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Donc Jésus éclaire le monde. Nous qui avons reçu ce salut si merveilleux, nous sommes là pour éclairer ceux qui sont aujourd'hui dans les ténèbres. Et le monde aujourd'hui est dans les ténèbres, a besoin de cette lumière qui vient de Dieu, qui vient de Christ. Ils en ont tellement besoin. Nous, on en a besoin, mais aussi eux, ils en ont besoin. Donc pour extraire l'huile des olives, il faut les broyer. Et il y avait une très grande pression sur la montagne des Oliviers. Jésus était vraiment sous cette pression. Il était comme broyé, pressé. Il était dans l'oppression, parce qu'il devait passer par la souffrance. Et Ésaïe, déjà nous le dit dans chapitre 63, verset 3, j'ai été seul à fouler au pressoir et nul homme d'entre les peuples n'était avec moi. Même les disciples, ils dormaient. Vous voyez, il était seul devant son Père. Il avait besoin vraiment du secours de son Père. Le Père lui a envoyé un ange. Vous voyez, parce que bien souvent les hommes, ils regardent à eux-mêmes, ils regardent à leur nombril, et ne sont pas prêts à payer le prix. Il était seul avec les douleurs, avec les souffrances, avec tout ce poids, avec la sueur. Il était seul là. Et les disciples dormaient. Donc après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Et il leur dit, pourquoi dormez-vous? Pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Vous voyez, il leur a déjà dit ça en montant sur la montagne, de veiller et prier. Ils ne l'ont pas fait. Il a dû leur redire. Parce que la tentation, ça va très vite. Certains l'ont trahi, l'ont renié.
Les disciples étaient tristes car Jésus leur avait annoncé d'avance qu'il allait mourir et qu'il allait aussi ressusciter 3 jours après. Et Jésus avait vraiment besoin de la prière des disciples dans ces temps difficiles. Et il ne l'a pas eu. Il ne l'a pas eu. Et il y a autour de nous certaines personnes qui ont besoin de nos prières. Combien j'entends, je reçois des coups de fil en ce moment, des gens qui sont malades, des gens qui ont le cancer, des gens qui vont se faire opérer. Même aujourd'hui, quelqu'un que je connais va se faire opérer. Et ils ont besoin de notre prière. On leur envoie un SMS pour leur dire « Dieu vous aime, Dieu est là, il prend soin de vous, on va prier pour vous. » Et ça les encourage de savoir que quelqu'un est là, qui pense à eux, qui les soutient. On a besoin de soutenir ceux qui souffrent autour de nous. Il y en a tellement aujourd'hui. Tant de gens souffrent parce qu'ils perdent leur travail, sont dans la difficulté. Donc, dans le jardin de Gethsémané, le pressoir à huile, où Jésus a souffert un autre pressoir, Jésus-Christ fut foulé comme le sont les olives pour que l'huile coule. Mais ce ne fut pas des gouttes d'huile qui ont coulé de son front, des gouttes de sueur et de sang qui ont coulé de son front, tellement il était pressé. C'est le sang de Jésus qui nous lave de tous nos péchés, qui nous purifie, oui, de toute iniquité. On a vraiment besoin, oui, de savoir que Jésus nous a rachetés. Ces gouttelettes sont tombées à terre. Il a racheté la terre. Le pressoir où les olives sont broyées sont devenus un pressoir pour le Fils de Dieu, pour notre salut. Pour notre salut. Il nous a tant aimés. N'oublions pas que tout est accompli pour chacun d'entre nous. À la croix de Golgotha, Jésus a tout accompli. Et nous devons être tout simplement aujourd'hui reconnaissants parce qu'il a tout fait pour nous. On a tout reçu de lui. Nous avons tout pleinement en lui. Il y a beaucoup de choses que nous n'avons plus besoin de lui demander. Réalisez que vraiment il nous a tout donné dans ce salut. Il y a tout. Il y a tout. Mais regardons à tous ceux qui n'ont rien, qui n'ont pas le salut, qui n'ont pas la bénédiction de Dieu. Je crois qu'aujourd'hui, si je n'avais pas reçu le Seigneur, je serais un homme découragé. Peut-être que je ne serais même plus sur cette terre. Mais je suis vraiment reconnaissant parce que c'est la plus belle des choses qui ait pu m'arriver. Oui, de recevoir ce si merveilleux salut, de recevoir un sauveur si merveilleux, de savoir que le Père m'a tant aimé qu'il a envoyé son Fils. Et je crois qu'aujourd'hui, Dieu cherche des hommes et des femmes, des voix qui parlent à ce monde, pas seulement par notre bouche, mais par notre façon de vivre, notre amour que nous avons les uns pour les autres. Oui, une belle prédication, ça peut être très beau, ça peut être de beau, mais ce que toi tu vis, tu deviens une vraie prédication par ta vie, par ta façon de vivre. Tu parles, tu prêches, si tu es plein de bonté, plein d'amour, pour ceux qui sont autour de toi, pour ceux qui n'ont pas reçu cette lumière du salut. C'est ça que Dieu cherche, des hommes et des femmes qui sont des lettres qu'on peut lire, des lettres vivantes, écrites par le Saint-Esprit. C'est ce que Dieu cherche. Oui, le salut, tout est accompli, c'est pardon des péchés, la guérison de nos maladies. Dieu nous a tout donné, la paix, la joie, l'amour. Nous avons été bénis de toutes les bénédictions. Mais maintenant, pensons à ceux qui n'ont pas ce si beau salut et apportons-leur ce merveilleux salut qui est en
Jésus-Christ. Voilà, je m'arrête là. On va continuer demain. Que le Seigneur vous garde, vous protège, que vous puissiez être des témoins vivants en ce jour. Seigneur, ta grâce sur mes frères et sœurs, ta bénédiction aujourd'hui, des encouragements qui voient ta main à l'œuvre, ta gloire. Et Seigneur, je veux te prier pour ceux qui ne te connaissent pas. Si quelqu'un parmi vous qui regardez cette vidéo ne connaît pas Jésus, il est mort pour nous. Il est mort pour vous. Il veut vous sauver, il veut se révéler à vous. Il est un Dieu de paix, de joie, de bonheur. C'est ce qu'il veut pour chaque être humain. Il veut vraiment mettre cette joie, cette paix, ce pardon de péché. Oui, il veut vous pardonner. Acceptez-le simplement dans votre vie. Ouvrez-lui votre cœur et dites-lui, j'ai besoin, oui, de toi. Oui, j'ai besoin de toi, Jésus. Viens m'aider. Purifie-moi de toutes mes fautes. Je réalise que je suis un pauvre pécheur. J'ai besoin de ta grâce. Et Dieu va vous faire grâce. Dieu va transformer vos vies. Lisez la parole de Dieu. Lisez la Bible. Dieu vous aime. Votre vie va être transformée. Petit à petit, vous allez voir du changement à l'intérieur de vous. Votre façon de voir, de penser. Vous allez réaliser qu'il y a un Dieu qui pense à vous et qui vous aime et qui veut prendre soin de vous. Que Dieu vous bénisse. Passez une bonne journée. À bientôt. Au revoir.